Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sainte Barbe. Sainte Barbe est fêtée le 4 décembre. Et c'est une sainte qui a vécu de l'an 273 à l'an 290. C'est une vierge qui est morte martyre. Le martyr. Le martyr qui est l'expression même d'une vie qui va jusqu'au bout du sacrifice pour la vérité. Et la vérité ici, pour nous les chrétiens, eh bien c'est Jésus-Christ. Alors, dans cette première partie, je voudrais m'attarder sur une qualité dont disposait Barbe, c'est-à-dire le courage et la détermination, l'offrande. Après, nous allons, si le temps le permet, dans d'autres vidéos, aborder d'autres aspects de ce que nous connaissons de sa vie. Alors, dans cette première partie, qu'est-ce qu'on peut dire de Barbe et que nous dit la tradition sur Sainte Barbe? Barbe naît aux environs de Nicomédie. Son père, nommé Dioscore, s'aperçut qu'elle était chrétienne au moment où elle refusa obstinément un riche mariage. On peut marquer un temps d'arrêt ici. Barbe refuse un riche mariage. Barbe est chrétienne. Et son père, visiblement, ne savait pas qu'elle était devenue chrétienne. C'est-à-dire que Barbe a gardé une certaine discrétion par rapport à sa conversion, par rapport à sa nouvelle vie. Elle refuse un mariage, un riche mariage, entendons-le très bien. Donc c'est donc dire que Barbe n'était pas une femme matérialiste, ou du moins, elle avait conscience que le mariage, un riche mariage, n'est pas forcément une voie qui va la mener vers une sanctification, vers une vie heureuse, belle. Je voudrais rappeler, n'est-ce pas, cet aspect ou insister sur cet aspect de sa vie, parce qu'aujourd'hui, on sait que parfois, on pense que être dans un mariage riche, dans un confort, dans une sécurité, va peut-être nous donner le bonheur. Mais combien de femmes, combien d'hommes souffrent dans des mariages où ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas à la bonne place. Et parce qu'ils ont fait des compromis, parce qu'ils ont accepté un mariage qui était basé sur la richesse matérielle. Ils ont fait des choix parce que voilà, le mariage leur assurait cette sécurité matérielle. Mais Barbe ici nous montre que accepter d'être dans une situation ou bien accepter de faire des compromis pour un confort matériel ou pour avoir en contrepartie cette sécurité matérielle, financière, eh bien, n'est pas forcément le bon choix. Et combien de femmes, combien de personnes souffrent d'avoir fait des mauvais choix basés sur la matérialité. Donc, je m'adresse ici particulièrement à vous, femmes. N'acceptez pas des compromis qui vont, n'est-ce pas, vous mener vers une tristesse, ou bien qui vont vous conduire à mener une vie triste et malheureuse, parce que vous avez focalisé votre attention sur l'aspect matériel. Ne faites pas de compromis là-dessus. On ne fait pas de compromis parce que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui est libre, libre de toute contrainte, libre de tout attachement. Que vos décisions et vos choix soient des choix libres et que ce ne soit pas axé ou orienté ou conditionné, n'est-ce pas, par des biens matériels. Parce que vous pouvez avoir des biens matériels,
mais au prix d'une vie de souffrance. Pas de souffrance peut-être apparente, mais une souffrance profonde. Hein, une tristesse profonde et des remords. Barbe refuse un riche mariage, obstinément un riche mariage. Alors que va faire son père? Alors saisi de fureur, son père va se précipiter sur elle pour la transpercer. Mais Barbe s'enfuit. Barbe va s'enfuir. Alors je vais m'arrêter ici sur cette première partie de la vie de Barbe. Nous allons continuer peut-être dans d'autres vidéos pour aborder d'autres aspects de sa vie. Mais nous allons nous attarder sur ces deux aspects. Le courage de Barbe, une femme courageuse, mais une femme qui sait ce qu'il veut. Une femme qui a compris que le bonheur ne réside pas dans la richesse matérielle, mais que le bonheur est bien plus grand. Au point de faire des choix, même à l'insu de ses parents, non pas qu'elle désobéit à son père. On voit ici que c'est un père qui est assez possessif et qu'il veut conditionner sa fille, qui veut maîtriser et dominer en quelque sorte sa fille, et qui pense que sa fille doit faire ce qu'il veut. Non, nous sommes des personnes libres. Tant que l'enfant est mineur, eh bien, il a le droit et l'obligation d'obéir à ses parents. Mais à partir du moment qu'il devient majeur et qu'il peut donc prendre des décisions seul et les assumer en toute responsabilité, eh bien, il faudrait faire la part des choses entre ce que Dieu me demande de faire et ce que mon père me demande de faire. Et Barbe ici est courageuse. Combien de personnes n'arrivent pas à se détacher des parents par obéissance, par peur d'être seul, d'être lésé. Il est clair que je ne suis pas en train d'encourager ici les gens à s'éloigner ou à désobéir aux parents ou à faire des choix qui vont faire souffrir les parents, dans le sens de l'égoïsme. Il s'agit ici de faire ce que Dieu veut. Parce que quand on aime Dieu, quand on fait la volonté de Dieu, quand on aime Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces et de toute son âme, eh bien forcément, on obéit à ses parents. Forcément, on honore son père et sa mère. On a l'obligation d'honorer son père et sa mère. Et si ton père te demande de faire du mal à telle ou telle personne, et que tu sais pertinemment que ce n'est pas dans le sens de la volonté de Dieu, alors ne le fais pas. Quitte à ce que tu te retrouves seul, quitte à ce que tu t'éloignes de ton père, quitte à ce que tu te sépares de ton père. Et si ta famille te demande de faire des choix, par exemple, on le voit dans des conflits de famille, où il faut faire des choix et choisir des camps, et que tu sais pertinemment que ces choix vont à l'encontre de la vérité de l'amour, alors ne fais pas ces choix. Très souvent, nous suivons ce que nos parents nous demandent de faire parce qu'on a peur de se retrouver seul. Eh bien, le chrétien, par définition, n'est jamais seul. À partir du moment où tu reçois le baptême Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, comme le disent les évangéliques, eh bien, tu n'es plus seul. L'Esprit Saint vit en toi. Le ciel vit en toi. Ton ange gardien t'accompagne. Les membres de ta famille décédés, qui sont, pour certains d'entre eux, au ciel, t'accompagnent et t'encouragent et t'encadrent et te conseillent si tu fais appel à eux. Les membres de ta famille décédés qui ne sont peut-être pas encore au ciel, mais qui sont en route vers le ciel, c'est-à-dire au purgatoire, tu peux les invoquer, les supplier de t'aider à trouver, n'est-ce pas, une solution au problème que tu rencontres dans ta famille. Barbe l'avait compris et elle savait que Jésus-Christ est la seule personne sur qui elle peut compter. Elle fait le choix radical de suivre Jésus au détriment de son Père. Quel choix courageux! Combien de personnes encore aujourd'hui peuvent ou acceptent de souffrir
dans les familles, ou bien de souffrir dans leur lieu de travail, de souffrir pour l'annonce de l'évangile et pour la vérité. Barbe choisit d'être chrétienne à l'insu de son père parce qu'elle sait que si son père l'apprend, eh bien, comme vous l'avez vu, il sera extrêmement en colère. Et son père va jusqu'à décider de lui faire du mal, décider de la transpercer. Vous vous imaginez ce que son père était comme personne, extrêmement possessif, au point de tuer sa propre fille. Barbe s'enfuira. Quelle souffrance! Mais quelle souffrance courageuse de cette femme qui non seulement refuse un mariage, mais aussi décide de s'enfuir et donc de s'éloigner de son père. Jésus-Christ, eh bien, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des pauvres, c'est le Dieu de ceux qui pleurent. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans les béatitudes? Eh bien, permettez-moi de vous relire les béatitudes qui, pour moi, sont une révolution, qui, pour moi, révèlent un message nouveau, révolutionnaire, qui nous permet de comprendre ce que c'est véritablement la foi chrétienne, les béatitudes. Pour moi, je pense que les béatitudes révèlent profondément le message chrétien, le message du mystère chrétien. Permettez-moi de vous donner de vous faire un rappel, j'allais dire, de cette béatitude pour rafraîchir notre esprit et notre intelligence. Alors, je vous lis, comme je vous l'ai dit tantôt, les béatitudes. Alors, j'ai pris les béatitudes qui sont dans Luc, au chapitre 6, des versets 20 au verset 26. Voilà. Alors, levant les yeux sur les disciples, Jésus dit, « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils insultent et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ce jour-là et bondissez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes crépus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Parole du Seigneur. Eh bien, chers amis, je pense que ce message, cette bonne nouvelle, a trouvé une bonne terre dans le cœur de Sainte Barbe, qui, au cœur de sa souffrance, eh bien, a trouvé la consolation, par définition. C'est lorsque parfois on atteint le fond du gouffre, c'est lorsque parfois on vit des moments de souffrance qu'on sait réellement qui sont nos vrais amis, nous dit-on très souvent. Eh bien, Barbe a trouvé un ami véritable, j'allais dire un amant, un amoureux, Jésus-Christ, qui a su combler son cœur de manière parfaite dans ces moments de souffrance, dans ces moments de solitude où son père, n'est-ce pas, qu'il a mis au monde, eh bien, l'a rejeté. Non seulement rejeté, mais son père était prêt à tuer sa propre fille. Vous imaginez un père qui va jusqu'à vouloir tuer son enfant, son sang. Eh bien, Barbe a retrouvé, à travers Jésus-Christ, à travers l'Esprit Saint qu'elle a reçu, eh bien, un père, une mère,
puisque Dieu est Père et Mère en même temps, a pu trouver consolation. Heureux vous qui pleurez, eh bien, vous rirez. Heureux vous qui êtes pauvres, eh bien, le royaume de Dieu est à vous. Dieu est en vous. Eh bien, si vous l'invoquez dans la pauvreté, bien sûr. Eh bien, prions pour finir cette première partie, pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui ont du mal et de la peine à suivre Jésus-Christ, du mal et de la peine à couper, n'est-ce pas, les liens avec les personnes qui les empêchent de suivre Jésus-Christ. À tous ceux qui sont obligés ou bien qui ont du mal à faire des choix radicaux, hein, parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, eh bien, prions, Sainte Barbe, qu'elle puisse intercéder, prier pour nous, afin que Dieu nous donne cette grâce, du courage et de la force de l'esprit. Ô Barbe, toi qui es au ciel, et toi qui as connu ces événements de ta vie où ton père t'a abandonné, où ton père voulait te tuer, te faire du mal, eh bien aide-nous. Prie pour nous, afin que nous puissions recevoir cette force de l'esprit que tu as reçue de Jésus-Christ, pour que nous puissions aussi, à notre tour, faire des choix radicaux. Que nous puissions comprendre que seul Jésus-Christ, seul Dieu est un Père qui peut venir combler les désirs, les manquements de nos cœurs, qui peut venir guérir les blessures, qui peut venir guérir les déceptions, qui peut venir nous assister et nous accompagner pendant les moments de tristesse et de souffrance. Barbe, veille sur nous, aide-nous, guide-nous, par ton intercession bien sûr. Que la Sainte Vierge Marie, la Mère des Mères, la Sainte Mère de Dieu, s'associe à notre prière afin que cette grâce nous soit accordée. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Ô Jésus-Christ, agneau de Dieu, veille sur nous. Ô ange gardien du Père, sois avec nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Sainte Barbe, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.